Lina était une petite fille curieuse et pleine d'imagination. Elle adorait lire, mais ce qu'elle aimait par-dessus tout, c'était inventer ses propres histoires. Un jour, alors qu'elle explorait la vieille bibliothèque de son village, elle tomba sur un livre poussiéreux posé sur une étagère très haute. Intriguée, elle le prit délicatement et souffla sur la couverture pour enlever la poussière. À sa grande surprise, des lettres dorées apparurent, « Le livre qui chante ». « Un livre qui chante ?» s'étonna Lina en l'ouvrant doucement. Aussitôt, une douce mélodie s'éleva et le livre se mit à briller. Puis une voix joyeuse s'échappa des pages. « Je suis un livre enchanté. Je chante pour te raconter 1000 histoires et aventures, des contes doux, c'est sûr. » Lina ouvrit de grands yeux émerveillés. Jamais elle n'avait vu un livre aussi magique. Elle tourna la première page et l'histoire commença. Le premier conte musical, le livre chantait une histoire sur une petite étoile qui voulait briller plus fort que les autres. Chaque mot était accompagné d'une douce mélodie, et Lina avait l'impression d'être plongée au cœur du ciel étoilé. En écoutant l'histoire, elle se mit à fredonner la mélodie. « C'était si amusant, et si j'essayais de raconter ma propre histoire ?» demanda Lina au livre. Le livre se mit à briller encore plus fort et s'ouvrit sur une nouvelle page blanche. « Vas-y Lina, chante-moi ton histoire. » Lina réfléchit un instant, puis commença à inventer un conte sur un petit chat perdu dans une forêt magique. Dès qu'elle parla, le livre transforma ses paroles en chansons. « Petit chat, où es-tu ? Dans la forêt, perdu, cherche un chemin, suis la lumière, bientôt tu seras fier. » Lina éclata de rire. C'était incroyable. Un livre qui comprend tout. Toute la journée, elle s'amusa à inventer des histoires et à écouter le livre les transformer en chansons. Elle parla d'un dragon peureux, d'une fée qui avait perdu ses ailes et même d'un gâteau géant vivant dans un château en sucre. À chaque fois, le livre adaptait la musique, tantôt joyeuse, tantôt mystérieuse, tantôt rigolote. Lina se sentait comme une véritable conteuse. Mais le soir venu, alors qu'elle rentrait chez elle avec son précieux livre, elle eut une idée. Et si elle partageait ce trésor avec ses amis? Une surprise pour l'école. Le lendemain, Lina apporta son livre magique à l'école et réunit tous ses amis dans la cour. « Écoutez bien, dit-elle avec enthousiasme, ce livre chante nos histoires. » Ses camarades étaient intrigués. Lina ouvrit le livre et commença une nouvelle histoire, cette fois-ci sur une bande de pirates cherchant un trésor caché. Aussitôt, le livre entonna un air d'aventure. À bâbord, à tribord, les pirates sont d'accord. Un trésor bien caché, il faut vite le trouver. Tous les enfants se mirent à chanter et à taper dans leurs mains en rythme. C'était une fête improvisée. Même la maîtresse, attirée par cette joyeuse mélodie, vint écouter. « Lina, ton livre est incroyable, dit-elle en souriant. C'est lui qui fait tout. Moi, je ne fais qu'inventer les histoires, répondit la petite fille en riant. Un secret à garder. À partir de ce jour-là, Lina et ses amis se retrouvèrent chaque jour pour inventer de nouvelles aventures chantées. Mais un matin, en ouvrant son livre, Lina découvrit un petit mot inscrit sur la dernière page. « Merci Lina, grâce à toi, je chante plus fort que jamais. » Mais souviens-toi, la vraie magie, c'est ton imagination. Lina comprit alors que ce n'était pas seulement le livre qui était magique, mais aussi tout ce qu'elle imaginait. Elle referma doucement son livre, le serra contre son cœur et chanta doucement. Les histoires, les chansons, c'est l'imagination. Ferme les yeux et crois toujours en la magie des beaux jours. Et depuis ce jour, Lina continua de raconter et de chanter ses histoires. Mais elle savait désormais que le plus grand pouvoir du monde, c'était celui des mots et des rêves.